Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo make-up sur le thème d'Avatar. Allez hop, c'est parti. On applique premièrement notre base pour bien protéger son visage. On n'oublie pas les paupières. Et je vais venir ensuite avec un crayon clair en appliquer sur ma muqueuse intérieure de mes yeux. Avant de commencer mon teint, j'ai fait des essais parce que j'hésitais entre deux ombres à paupières. Mon choix s'est porté sur une ombre à paupières bleu clair avec un irisé parce que je voulais vraiment un fini brillant, nacré. Et j'applique, une fois que mon choix est fait, j'applique de la peinture blanche sur tout mon visage à l'aide d'un pinceau. Je précise bien sûr que c'est de la peinture prévue pour la peau du visage. Vous la mélangez avec un petit peu d'eau. Donc ce qui fait qu'il faut être assez rapide parce que la peinture, évitez qu'elle le sèche de trop sur votre visage si vous voulez vraiment que l'ombre à paupières se fixe bien. Et en même temps, ça optimisera aussi la tenue. Donc là, j'applique l'ombre à paupières par tapotement. C'est une étape qui est plutôt longue à faire, vous allez voir, c'est un peu relou, mais en même temps c'est nécessaire pour vraiment avoir une bonne base. Donc premièrement, vous tapotez vraiment partout. Ensuite, n'hésitez pas à lisser un tout petit peu pour vraiment avoir un teint plutôt uniforme. Une fois que c'est bon, moi j'ai fait le cou et le décolleté parce que je voulais vraiment un maquillage un peu plus abouti. Je fais exactement la même chose, peinture blanche et ensuite, avant qu'elle ne sèche de trop, ombre à paupières que je tapote et que je lisse pour avoir un rendu plutôt uniforme. Là, je vais venir dessiner mes sourcils, donc avec ma Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills et mon petit pinceau biseauté. Pour ça, vous pouvez le faire comme à votre habitude. Je fais un sourcil qui est un petit peu épais et vous allez voir, je vais faire une tête de sourcil un peu plus fournie. Maintenant, je viens appliquer un fard à paupières d'un bleu plus foncé. Celui-ci est mat pour vraiment contraster avec l'irisé que j'ai choisi en teint. Donc je vais venir avec un pinceau plutôt épais, un peu à langue de chat. Je vais venir en appliquer. Là, je vous laisse voir les marquages que je fais. Je me suis tout simplement inspirée des personnages d'Avatar. Donc je vais faire comme des branches. Et là, oui, je suis partie sur un pinceau en fait biseauté un peu plus fin. Pour être plus précise parce que c'était trop épais et je voulais que les traits sur le front soient, vous voyez de suite, hein, ça donne pas du tout la même chose, même si on va venir étirer après ces traits là, venir les flouter, voilà, ça donne un aspect beaucoup plus net. Je vais venir ici appliquer la même ombre à paupières avec un pinceau blush, donc je vais venir tout simplement faire un contouring avec cette ombre à paupières un peu plus foncée, pour vraiment sculpter le visage et lui donner un petit peu une forme. Ensuite, je viens avec un pinceau un peu plus épais, je repasse sur chaque trait pour venir estomper un petit peu et c'est surtout créer une petite ombre en dessous qui va venir créer le relief.
Donc là, pareil, je fais la même chose avec les traits que j'ai fait sur la joue. Je redessine là premièrement bien correctement mes traits. Et ensuite, je vais venir avec mon autre pinceau, venir estomper et créer donc ces fameuses ombres. Je vais venir maintenant faire les yeux. Donc là, j'applique vraiment grossièrement avec, je me fais un petit œil de biche en pointe sur le côté extérieur de l'œil. Mais je mets vraiment grossièrement, toujours la même ombre à paupières, un peu plus foncée. Et également sur le ras de cils inférieur. Et de mon coin interne de mon œil, je vais venir descendre ce trait-là tout le long de mon nez pour rattraper du coup le coin interne de l'œil et le ras de cils du coup qu'on a fait juste avant. J'estompe un petit peu avec un pinceau un peu plus épais. Et je fais la même chose de l'autre côté. À présent, j'applique une ombre à paupières sur ma paupière mobile. J'ai choisi un bleu irisé. Je reprends ma petite peinture blanche du début et je viens en appliquer légèrement sur le bout de mon nez. En fait, là, je vais me créer un museau. Donc j'en applique premièrement sur le bout de mon nez et ensuite je vais venir avec une ombre à paupières en crayon, donc c'est vraiment crémeux, un beige pour faire cette forme-là de museau. Alors bien entendu, j'ai eu un souci de caméra qui fait qu'elle s'est coupée sans que je m'en aperçoive. Donc ma bouche est faite, mais j'ai mis du crayon sur la lèvre inférieure. Et puis avec l'ombre à paupières, j'ai fait les contours de mes lèvres. Ensuite, je vais venir apporter des touches de lumière avec un highlighter, donc dans le coin interne de mes yeux. J'en mets également juste au-dessus de mon petit museau et sur l'arc de Cupidon, sur mon menton, en dessous des sourcils. Et je vais venir aussi en mettre ici, juste donc sur la partie osseuse en dessous de mon œil. L'étape incontournable du mascara. C'est trop bien quand tu arrives au mascara parce que tu sais que c'est un peu la fin, tu vois. T'as encore des finitions à faire, mais t'as fait le plus gros déjà. Donc le petit mascara, vous pouvez également mettre des faux cils si vous souhaitez. Et je vais venir reprendre ma peinture blanche. J'ai pris un pinceau vraiment très très fin, un pinceau en pointe. Et je viens appliquer des tout petits points. Donc je varie vraiment la grosseur des points. Je fais des plus gros, des plus petits, des très très petits. Pour ça, il suffit juste d'appuyer plus ou moins fort pour pouvoir avoir des tailles différentes. Et là, je vais vraiment en appliquer de manière aléatoire sur tout mon visage. Et je vais venir faire exactement la même chose sur tout ce qui est mon cou et mon décolleté. En sachant que je vous conseille de vous habiller avant et vraiment de faire votre maquillage sur toute la partie visible de votre peau pour vraiment avoir un maquillage plus fini, plus abouti.
Alors je m'étais faite avant 2 tresses plaquées. Vous pouvez aussi vous faire plein de tresses, ça va bien dans le thème je trouve. Et j'ai décidé de rajouter des anneaux de cheveux pour faire un petit peu plus ethnique. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec le thème et en même temps ça reste dans la tendance. Et en parlant de tendance justement, vous pouvez aller voir le nouveau son de Snoop qui s'appelle Big Subwoofer. Et dans le clip il y a plein de nanas qui sont en avatar. Donc on est dans le thème les gars cette année. Voilà, j'espère que ce maquillage en tout cas vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez hop hop hop, on file s'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Tu peux aussi me rendre visite sur mon compte Instagram BeWorldYT ou sur ma page Facebook BeWorld.